Alors, les enfants, on va pouvoir tous s'asseoir. Alors, nous venons d'écouter un récit de l'Évangile très ancien. Et ce qui est incroyable, les enfants, c'est que cette histoire qu'on vient d'entendre, elle s'est passée il y a 2000 ans et elle va quand même nous parler pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on lit la Bible, c'est parce que Jésus nous dit des choses qui nous aident encore aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Agathe. Certains me connaissent parce qu'ils sont en classe avec mes enfants ou parce qu'on a fait du caté ensemble. Et je vous propose qu'on reprenne cette histoire. Alors, vous êtes prêts ? On a donc Jésus qui est sur la montagne et qui parle aux gens. Et vous voyez, on a Anna aujourd'hui qui a mis un beau vêtement blanc pour représenter Jésus. Est-ce que les enfants, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus pour l'écouter ? Vous avez entendu combien il y a d'hommes qui ont suivi Jésus ? Est-ce que quelqu'un sait le dire ? Bravo, 5000 personnes. Alors nous, on est un peu comme cette foule aujourd'hui, on a suivi Jésus pour l'écouter. On est moins nombreux que 5000, mais on est quand même nombreux et c'est quand même intimidant. Hein, Anna ? Et cette foule, on nous a dit qu'elle vient pour écouter Jésus, parce que Jésus leur montre qui est Dieu et comment l'aimer. Et Jésus fait de nombreuses guérisons. C'est très intéressant, car on découvre que Jésus, il veut parler à notre tête et à notre cœur, mais il veut aussi prendre soin de nos corps. Alors on a Jésus qui est ici, on a la foule, c'est nous. Et puis qu'est-ce qui se passe ? La journée avance et Jésus se dit « Attention, les gens, ils n'ont rien mangé. Il faut qu'on s'occupe de les nourrir. On ne va pas faire que leur parler. » Il veut prendre soin des gens. Ça aussi, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que Jésus, il s'intéresse à tout ce qu'on vit, puisqu'il s'intéresse à ce que les gens puissent manger. Est-ce que vous pensez qu'il s'intéresse à votre relation avec vos amis ? Oui, ça l'intéresse. Est-ce qu'il s'intéresse à votre travail d'école ? Oui, ça l'intéresse aussi. Est-ce qu'il s'intéresse à comment ça se passe dans votre famille ? Voilà, tout cela intéresse Jésus. Tout cela est très sérieux et très important pour Jésus. Tout à l'heure, Louane, elle va nous raconter un petit exemple de sa vie quotidienne où elle a demandé l'aide de Jésus. Alors, Jésus demande aux disciples qu'on nourrisse la foule. Et là, c'est la panique. Voilà nos 3 disciples. Je vous présente Jacques, Philippe et André. C'est des beaux disciples, hein ? Alors, quand Jacques, qu'est-ce qu'il va répondre à Jésus, lui ? Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? On a dit qu'ils sont sur la montagne. Jésus, il leur demande de donner à manger aux gens, mais Jacques, il ne voit pas où est-ce qu'on peut aller chercher à manger. Et Philippe, qu'est-ce qu'il répond ? Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Philippe, il dit, mais moi, je veux bien travailler pendant toute l'année, mais ça ne suffira même pas pour acheter suffisamment à manger. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça, de s'inquiéter comme ça ? Moi, je me disais, ça me rappelle un peu comment je suis. Au lieu de réfléchir à ce que je peux faire, comment je peux demander à Jésus son aide, je m'inquiète, je m'affole, je me fais des nœuds au cerveau. Cette semaine, par exemple, je me disais, comment je vais préparer le dimanche en paroisse ? J'ai un petit bébé qui me réveille la nuit, j'avais un de mes petits garçons qui était malade, j'avais la voiture qui était en panne. Bon, c'était un peu la panique. Heureusement, il y a un des disciples, André, qui va nous dire quelque chose d'important. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? André, il n'a pas une super solution, mais il se dit, la solution que j'ai, je vais quand même la présenter à Jésus. Et là, regardez ce jeune enfant qui arrive, et il a un beau panier avec 5 grands pains et 2 poissons. Vous pensez que ça va suffire pour nourrir tout le monde ?
Alors, ça fait vraiment pas beaucoup quand même, hein. Si je vous dis le déjeuner pour tout le monde dans l'église, c'est ça, vous allez me dire merci pour l'accueil. Et ce petit enfant, pourtant, il ose venir vers Jésus et lui donner son panier. Ça veut dire qu'il a confiance en Jésus. Alors, dans l'histoire, est-ce que Jésus se moque du petit enfant et dit « ça suffit pas » ? Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Il prend les poissons et... Ouais. Voilà. Donc Jésus prend la corbeille des petits garçons, il le reçoit avec joie, il est heureux, puis il le bénit, il le montre à son Père, et puis on dit qu'il donne le pain aux disciples pour qu'ils le distribuent. Et les disciples, cette fois, ils ont décidé de faire confiance à Jésus, donc ils prennent du pain sans se poser de questions et ils le distribuent. Et ils vont distribuer. Et est-ce que tout le monde aura à manger dans l'histoire ? Oui, tout le monde a à manger. J'ai une question difficile. On nous raconte même qu'il reste des corbeilles. Qui sait combien de corbeilles on ramasse ? Bravo, très forte. Il reste 12 corbeilles. Donc non seulement il y a assez à manger, mais en plus, il y a même plus que prévu. C'est merveilleux de penser ça. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous aujourd'hui ? Les enfants, à votre avis, les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce que ça peut représenter ? Vos cartables ? Le partage, tout ce qu'on partage, ouais. Voilà, nos cartables, notre travail, nos maîtresses. Il y en a qui ont d'autres idées de ce que ça peut être, leurs 5 pains et 2 poissons ? Le 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce que vous avez. Donc c'est vos 2 mains, votre sourire, vos qualités. Il y en a parmi vous qui chantent très bien, sûrement. Il y en a parmi vous qui courent très vite. Tout cela, c'est ce que vous possédez. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants, à donner ce que vous possédez à Jésus ? Vous êtes prêts à ça ? Jésus, il ne va pas vous enlever ce que vous possédez, mais il va le faire encore plus grandir. Parfois, on se trompe, les enfants, parce qu'on voudrait donner à Jésus ce qu'on n'a pas. On voudrait guérir tous les malades du monde, faire régner la paix, lui donner 1 000 €. Mais ça, quand on est un petit enfant, même quand on est un parent, on ne peut pas le faire. Et Jésus, avec cette histoire, il nous dit « Je ne vous demande pas de me donner ce que vous n'avez pas. Je vous demande de me donner ce que vous pouvez. Donnez votre sourire dans la cour de récréation à un copain qui est tout seul. Donnez votre talent de dessinateur pour envoyer un dessin à votre arrière-grand-père. Ou donnez vos mains pour mettre le couvert et aider vos parents le soir. » C'est des choses qui vous semblent possibles de faire ces petites choses-là ? Ouais. Est-ce que ça semble possible à tout le monde ? Oui, ça me rassure. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que Jésus nous dit, en donnant ce petit sourire à ton copain qui est seul dans la cour de récréation, moi, je vais lui donner la force d'aller se réconcilier avec son ami. En donnant tes mains pour mettre le couvert pour tes parents, moi, je vais donner la joie à ta maman de voir que son enfant lui rend service. Et en envoyant ce petit dessin à ton grand-père, moi, je vais lui donner la reconnaissance d'avoir des petits-enfants qui pensent à lui. Donc, par les petites choses qu'on peut faire avec amour chacun, eh ben, Jésus fait des grandes choses. Et nous, les adultes, ça marche aussi pour nous, hein. On voudrait maîtriser une année sans soucis financiers, être super performant au travail, toujours patient à la maison. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce que Jésus nous demande. Il nous demande de faire notre mieux, d'oser demander pardon, de prendre soin de ceux qui nous entourent et puis de lui faire confiance. Et moi, je l'ai vu cette semaine quand je m'inquiétais pour le dimanche en paroisse. Alors, ce n'est pas une formule magique où on reste dans son transat et Jésus fait tout. Mais voilà, Jésus nous donne sa force pour faire les petites choses du quotidien. Et puis, il nous envoie des soutiens. Il y a une personne qui m'a proposé d'imprimer les livrets pour moi. Voilà, il y a une autre personne, une voisine qui m'a amené un repas parce qu'elle a vu que j'étais fatiguée pour me soulager. Et nous aussi, on peut tous faire des petites choses. Alors, les enfants, je m'adresse une dernière fois à vous. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes partants pour donner à Jésus vos petits talents chaque jour pour faire le bien ? Et Jésus, lui, il vous promet qu'il sera avec vous.
Donc tout à l'heure, pour vous symboliser cela, on vous proposera de prendre un petit badge que vous mettrez sur vos cartables. À chaque fois que vous verrez le badge à l'école, vous vous direz « Tiens, Jésus me promet qu'il est près de moi, qu'il m'aide, et moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à ce moment, pour faire grandir l'amour de Jésus ?» Mais avant ça, il y a Louane qui va nous raconter son exemple. Alors Louane va venir avec sa maman pour nous raconter comment Jésus l'aide au quotidien. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 8 ans et je suis en CE2 à l'école Saint-Pierre et j'habite à Pleurtuis. Je vais vous raconter une fois où Jésus a exaucé une prière. C'était une fois, mes copines étaient fâchées contre moi et après le soir quand je suis revenue à la maison avant de me coucher, j'ai prié Jésus et après le lendemain, Jésus a exaucé mes prières. Le lendemain matin, mes copines, en fait, elles étaient plus fâchées. Toi, tu sais que c'est Jésus qui a exaucé cette prière? Oui, puisque je l'ai dit à personne d'autre. Jésus, tu m'avais dit que Jésus avait déjà exaucé d'autres prières avant? Oui. Merci, Louane. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour bénir vos cartables et en ce moment spécial, nous avons décidé de vous offrir un cadeau, des badges que vous pourrez accrocher à votre cartable ou à votre trousse. Donc, nous avons créé 2 badges. L'un porte l'inscription « Jésus » écrit comme Superman, car Jésus est le Sauveur et notre Sauveur. Il veille sur nous, il nous guide et Jésus est le héros de notre cœur. Et l'autre badge porte l'inscription « God is love » qui signifie « Dieu est amour ». Ce message essentiel nous enseigne que l'amour de Dieu nous accompagne tous les jours, nous soutient dans les moments difficiles et illumine nos joies. Donc en vous accompagnant au quotidien, ces badges sont des rappels de la présence et du soutien de Dieu. Alors recevez ces badges avec le cœur ouvert.